RMC, l'immanquable grande gueule, Pascal Perry. C'est Marie-Pierre qui est avec nous, bonjour. Oui, bonjour les GG. Vous voulez interpeller Pascal Perry à propos de notre discussion, c'était en tout début d'émission à 10h, concernant les stages et l'encadrement des stages en entreprise. Oui, effectivement. J'ai bondi sur mon ordinateur en vous écoutant parler de ces stages. On ne vit pas dans le même monde, Monsieur Perry, bonjour, mais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il est bien d'accord que l'entreprise est le nerf de la guerre, mais là, vraiment, votre guerre fait de gros dégâts. Hein. Il faut quand même savoir, je vais vous parler de ce que je connais, nous avons 3 enfants, 2 en études supérieures et une qui partira sûrement en apprentissage. Les stages font vraiment partie de notre quotidien, vous voyez. Et qu'est-ce que vous dites de tous ces services de banque d'investissement qui fonctionnent à grand renfort de stagiaires à 400 € par mois, de ces sociétés de conseil qui font tourner leurs établissements de province avec des stagiaires de business school et donc qui licencient le personnel devenu trop vieux et trop cher. Hein, vous connaissez bien ces systèmes et vous entendre comme ça le cautionner, mais c'est inaudible pour moi, tout simplement. Tous ces jeunes qui n'ont pas les parents derrière eux, ils n'arrivent pas à avoir l'expérience significative qui fera la différence sur leur CV pour obtenir un premier job. Moi, je vois dans notre environnement, les artisans prennent des stagiaires, ils les forment, ils sont bienveillants avec nos jeunes et les entreprises de votre monde, ils les exploitent et ils ne cherchent qu'à satisfaire les actionnaires. Bah écoutez, on n'a pas la même vision de l'économie, on vit pas sans doute au même endroit. Pendant que vous me parliez, je recevais un petit message d'un employé de la ville de Paris qui me dit « Stage à la ville de Paris, payé 300 €. C'est-à-dire en dessous, vous voyez, l'établissement public de la ville de Paris est finalement plus mauvais patron que les patrons eux-mêmes. Moi, j'ai autour de moi des stagiaires, j'ai employé des stagiaires, je les paye très raisonnablement, très largement au-delà du tarif. Je travaille au quotidien avec les entreprises. Mes clients, ce sont des entreprises. Moi, je ne vis pas dans le monde rêvé comme certains le pensent. Je vis chaque jour au contact du marché, de la concurrence. On cherche à créer des profits pour les partager. On cherche à créer des emplois. On cherche à créer de nouveaux produits. Il y a beaucoup de stagiaires autour de nous qui sont des jeunes gens à qui on apprend beaucoup de choses, qui rendent aussi service à l'entreprise. Mais votre version misérabiliste des stages, je la connais pas. Je regrette, j'aimerais bien, mais c'est pas le marché dans lequel je vis, moi. Eh bien écoutez, que font les grandes entreprises pour nos jeunes? Moi j'ai l'exemple que je vous ai donné, c'est du vécu. Visiblement, vous ne connaissez pas cette partie-là du monde, mais moi je trouve que des entreprises... Vous ne connaissez pas la mienne non plus, manifestement, et c'est la plus nombreuse. C'est là qu'on crée des emplois. Vous savez, c'est dans les petites et moyennes entreprises, c'est pas dans le CAC 40 qu'on crée des emplois. Le CAC 40, il va faire ses profits à l'étranger. Et d'ailleurs, c'est très bien parce qu'on a besoin de champions nationaux. Et c'est pour ça que nos jeunes aujourd'hui sont obligés de partir à l'étranger. Vous savez pourquoi ils partent à l'étranger? Ils partent aussi à l'étranger parce qu'en France, on n'a peut-être pas très envie de les accueillir, que le déclinisme permanent que vous véhiculez là à travers votre témoignage est évidemment très dissuasif, en France on n'aime pas les chefs d'entreprise et on n'aime pas les gens qui réussissent. Marie-Pierre te répond. Non, mais comment expliquez-vous, Marie-Pierre, que les jeunes gens qui ont du talent et des idées aillent les développer aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et cherchent à foutre le camp? Comment expliquez-vous, Marie-Pierre? Moi j'ai des enfants qui sont dans ce cas-là, je me pose la même question, Monsieur Perry, et la réponse à laquelle j'arrive, c'est que les entreprises françaises ne leur donnent pas la chance, ne croient pas en eux, et c'est pour ça qu'ils sont obligés de partir. Il y a aussi une responsabilité du chef d'entreprise français, écoutez, les chefs d'entreprise français, il y en a un, il n'y a pas très longtemps encore, qui s'est manifesté ici au GG. On a recueilli le témoignage d'une maman dont le fils cherchait un boulot, un stage. L'un de mes clients, chef d'entreprise, la société Fondasol, le numéro 1 français de la géotechnique, qui a téléphoné. Oui, mais enfin, il l'a fait, si tu veux. Un cas sur combien, Pascal Perry? Mais vous avez quel cas à m'opposer, pardon? Vous êtes toujours à nous citer des cas en disant à chaque fois qu'on a un exemple vertueux, vous en avez trouvé un parmi d'autres. Mais non. Vous êtes en train de vous tromper, Monsieur Perry. Mais c'est vous qui vous trompez. Marie-Pierre. Contre l'entreprise. Vous êtes en train de croire que je suis contre l'entreprise. J'ai l'impression. Ça n'est pas vrai. Nous avons toujours été avec notre famille, avec 3 enfants, là où était le boulot. Nous avons toujours déménagé. Je me retrouve avec un enfant qui est à Hong Kong, l'autre qui est au Canada, et la troisième qui va... Oui, c'est bien, c'est super. Ça serait bien aussi qu'on travaille en France. Mais pour travailler en France, il faut que les conditions créées soient favorables. Sur le pays. Je trouve ça dommage. Vous dites en fait que les entreprises ne font pas confiance aux jeunes, en France. Voilà, exactement. Eh bien, je ne pense pas. Moi, je pense qu'au contraire, les entreprises françaises aimeraient retenir les jeunes. Bon, alors on n'arrive pas à vous mettre d'accord. Non, ça, on n'est pas d'accord là-dessus. Il y en a beaucoup, d'ailleurs, qui trouvent des emplois en France. Marie-Pierre,
Marie-Pierre, Pascal, j'arriverai pas à vous réconcilier, Non. c'était pas le but, mais chacun a pu argumenter. Marie-Pierre, je vous envoie t-shirt des grandes gueules, vous êtes bien défendus. Merci beaucoup. Allez, je vous Merci embrasse. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.